Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que cette fin d'année qui arrive apporte beaucoup de joie malgré le climat qui reste toujours particulier. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont tes bénédictions de fin d'année, quelles sont ou quelle est la bénédiction de Noël pour toi du point de vue spirituel, psychologique ou même quelque chose de relationnel, quelle est la bénédiction dans ta vie qui est là pour toi ou qui n'est peut-être pas encore arrivée ou qui est déjà là et on est en train d'essayer de te rappeler les bonnes choses, d'avoir la gratitude dans cette fin d'année et apprécier ce qui arrive de bon dans ta vie. Alors, 3 groupes comme d'habitude. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ces temps-ci, je ne mets pas trop de charme, quelque chose comme ça. J'ai envie que vous suiviez votre propre intuition et puis le bon choix, ce sera le choix le plus juste. Ne vous inquiétez pas. Donc, vas-y. Prends comme tu le sens et on se retrouve tout de suite pour ton groupe. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, bonjour et bienvenue groupe 1. On regarde ensemble les bénédictions ou la bénédiction qui t'arrive aujourd'hui, cette fin d'année. Alors, j'ai déjà des messages pour toi. On te parle de courage, de ne pas te décourager. Il y a quelque chose avec tenir bon, tenir le coup. Voilà. Tenir bon, tenir le coup. Alors, ok, on commence comme ça et on regarde un peu les messages. On a limites, boundaries, c'est les limites qu'on a avec soi-même, les limites qu'on a avec les autres, les limites. Mettre des limites saines avec ton entourage. Ok, on a le jardin. Faire fleurir son propre jardin, c'est quelqu'un qui prend soin de soi. Alors, il y a quelque chose avec prendre soin de soi, délimiter tes limites personnelles par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'en cette fin d'année, peut-être que tu auras l'occasion, surtout avec les fêtes de fin d'année, qu'on est amené à voir un peu plus de monde, à peut-être te montrer sous ton nouveau jour, à peut-être à montrer aux gens qui tu es maintenant et qu'est-ce qui a fleuri dans ton jardin intérieur, qu'est-ce que tu as voulu faire fleurir tout au long de cette année. J'ai l'impression qu'il y a une récolte intérieure par rapport à qui tu voulais être et que tu es en train de récolter et que tu pourras mettre des limites, c'est ce que j'entends. Il y a bonheur, bien. J'ai l'impression, de ce que j'entends bonheur personnel, quelque chose que tu as créé pour toi, quelque chose que tu as façonné pour toi, comme si tu te redéfinis en tant que personne et que c'est ton cadeau de fin d'année de pouvoir en toute facilité définir quelles sont tes limites avec les gens parce que tu es devenue une nouvelle personne. Tu as un bonheur, tu es en train de cultiver ton bonheur intérieur. Et tu n'as pas du tout envie, quand cette fin d'année, surtout quand tu rencontres les gens qui te connaissent depuis longtemps, puissent saccager ton beau jardin. Tu sais maintenant comment, en tout cas tu sauras durant cette fin d'année, clairement dire aux gens, voici qui je suis, enfin dire, les faire sentir plutôt. Les faire sentir qui tu es, les faire voir, qu'ils voient comment tu as évolué et quel est le bonheur qui est là pour toi. Alors, on voit encore départ. Est-ce que tu vas rencontrer des gens de ta famille ou est-ce que des gens de ta famille vont venir vers toi? Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'avion, l'aéroport? En tout cas, il y a quelque chose, peut-être un voyage de cœur pour rencontrer la famille où il y a des gens qui arrivent. En tout cas, durant cette étape de fin d'année où tu es amené à voir ta famille ou tes amis ou quelqu'un, des personnes que tu n'as pas l'habitude, j'ai l'impression qu'il y aura des personnes qui vont te dire « Ah, oh, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui a changé chez toi ou il y a quelque chose comme ça qu'on va te sortir et que tu vas dire « Ah, on commence à voir que ben, j'évolue. » Alors, on a chance.
Chance, chance. Chance au jeu peut-être aussi, groupe 1, peut-être qu'il faudrait, si tu es quelqu'un qui aime jouer ou quelque chose comme ça en fin d'année pour des moments spéciaux, est-ce que tu veux pas miser peut-être? Est-ce que tu auras une chance au jeu, une chance tout court dans la vie, rencontrer des bonnes personnes et profiter du bon moment si tu n'es pas apte au jeu de chance? En tout cas, il y a quelque chose à saisir en tout cas avec le trèfle, la coccinelle. Il y a quelque chose peut-être à saisir comme opportunité au niveau de la chance. Et on a famille. Ben voilà, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose, peut-être qu'on va te faire des cadeaux aussi, que c'est la chance. Il y a quelque chose de plaisant. J'ai l'impression que peut-être que tu vas rejoindre ta famille, peut-être que tu... En tout cas, c'est la bénédiction de cette fin d'année, des moments de joie. En fait, j'entends moments de joie avec ta famille, tout en pouvant te garder ton petit jardin secret pour toi, continuer à avoir ta personnalité, ton individualité, avoir les frontières saines que tu as toujours cherché à avoir. J'ai l'impression que ce sera un bon moment parce que il y aura une belle évolution pour toi. J'ai l'impression que tu pourras dire et être qui tu as envie tout en étant avec ta famille si cela a été pour toi source de stress parce qu'il y a du monde là. J'ai l'impression que là tu pourras profiter du moment tout en étant toi-même. Alors on va essayer de continuer avec les bénédictions. Qu'est-ce qui a voulu? Oh, l'as de bâton. Nouveau départ. Nouveau départ. Alors, on va continuer. Nouveau départ dans la dynamique avec ta famille. J'ai l'impression qu'il y aura un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle motivation, un nouveau désir de faire et d'être ensemble, une nouvelle façon de pouvoir être dans cette dynamique avec ta famille. C'est ce que j'entends. Alors, on va voir encore une autre... on va continuer. La lune. La lune, peut-être un rapport privilégié avec ta mère aussi, qui va se développer, qui va s'étendre, qui va se redéfinir aussi. Il y a quelque chose avec... là, je vois vraiment la lune. La lune, pour moi, là, c'est par rapport à la famille. C'est vraiment la mère. J'ai l'impression qu'il y aura un rapport privilégié et je dirais différent avec ta famille, avec ta mère surtout. Le monde. Satisfaction. C'est vraiment, et je te vois comme cette personne-là qui arrive à un point d'accomplissement final au niveau je vois tes rapports avec ta famille. On parle de boundaries, on parle de limites, on parle de famille. J'ai l'impression que là, c'est vraiment, cette fin d'année va te permettre de voir et de comprendre tout ce que tu as travaillé sur toi. Si tu as été dans une famille, je veux dire, toxique, parce que bon, c'est le terme qui revient, mais c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que toutes les familles sont toxiques ou il y a des dynamiques qui sont plus ou moins difficiles à vivre pour certaines personnalités. Et là, j'ai l'impression que tu as fait un travail sur toi qui va porter ses fruits en cette fin d'année si tu vas rencontrer ta famille et tu pourras te montrer sur un nouvel angle et tu pourras être toi, vulnérable, tout en étant fort et forte et tout en jouissant de tout ce travail. Le monde, c'est l'accomplissement final, c'est les honneurs, c'est après un long chemin, un long travail personnel, j'ai l'impression que voilà, tu pourras te montrer beau et belle et vulnérable peut-être face à ta famille, mais tout en étant fort et forte de tes expériences. J'ai l'impression, groupe 1, que c'est la bénédiction principale qui est là pour toi, pour cette fin d'année. Je trouve ça, c'est vraiment un cadeau de la vie parce que, sachant que si tu as travaillé sur toi pour que la dynamique dans ta famille soit différente et que en cette fin d'année, tu es en train de récolter les fruits, tu vois comment tu interagis avec les gens et que tu vois surtout que tu
interagis différemment, là c'est une bénédiction parce que ça veut dire que tu as évolué personnellement, parce que notre plus proche miroir, c'est notre famille. Donc si on arrive à changer la dynamique avec notre famille, on pourra changer la dynamique dans plein d'endroits de notre vie. Et je te félicite pour ça, groupe 1. J'espère que du coup, ben, ce que je vois pour moi, tu vas passer de bonnes vacances de Noël. Et que même s'il y aura des appréhensions, hein, il y a toujours des appréhensions quand on retrouve sa famille, surtout sa famille qu'on ne voit pas souvent, sache que tu as de bonnes cartes, tu as de belles bénédictions pour savoir que tu pourras profiter des gens qui sont autour de toi, avoir des bons moments, peut-être des hobbies ou quelque chose comme ça, ou faire des jeux de famille, des jeux de société, des choses comme ça, avoir un rapport différent avec ta mère, ou plutôt la voir différemment. J'ai l'impression que ton propre regard va évoluer. Et puis profiter du moment présent, tout en étant authentique avec toi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, groupe 1. Et puis, si ça a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on regarde quelle est la bénédiction ou les bénédictions qui arrivent vers toi pour cette fin d'année. Quels sont les cadeaux de l'univers? Qu'est-ce que le cadeau de Noël ou les cadeaux de Noël de l'univers pour cette fin d'année pour toi? Alors, on regarde. Yin et Yang, balance, la balance entre les deux, le masculin et le féminin, de l'équilibre, équilibre, harmonie entre ta lumière et ta partie d'ombre, un équilibre dans ta vie en général. Peut-être que tu trouves un équilibre entre ton travail et ta vie personnelle et que tu arrives... Oh, ça fait des pâtés, c'est pas joli? Bref. Et que tu arrives à être dans un équilibre. Peut-être que tu as rencontré une personne et avec qui tu arrives à être en harmonie parce qu'il y a une main de femme et une main d'homme. Alors, en tout cas, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a peut-être de l'harmonie intérieure, mais de l'harmonie extérieure. On a l'arc-en-ciel. Ah, peut-être que c'est le retour d'une personne que tu as aimée ou que tu aimes, peut-être une meilleure dynamique dans ta relation avec quelqu'un, parce que là c'est l'arc-en-ciel qui ravive les couleurs, qui ravive les belles choses, qui ravive la joie. Ok, on continue. Oubli, négligé. Qu'est-ce qui a été négligé? Le couple peut-être? Permission. Intéressant. Étranger. Retour. C'est bien ça. J'ai l'impression que si tu as eu des difficultés dans ton couple, groupe 2, j'ai l'impression qu'il y a un retour de flamme, un retour de la personne de ton cœur, qu'il y a l'arc-en-ciel des couleurs, qui se ravive, la joie est de retour. Et que s'il y a un moment d'oubli, un moment de distance entre vous, eh bien, c'est terminé en cette fin d'année, que tu te permets cette joie, que tu te permets de vivre quelque chose de différent, et peut-être un voyage à l'étranger ensemble, ou peut-être mettre en place des plans pour des vacances d'hiver en février, ou des vacances d'été, planifier quelque chose, ou même que tu planifies d'aller voir la personne de ton cœur à l'étranger aussi. Est-ce que tu dois voyager pour cette fin d'année, rencontrer la personne de ton cœur? J'ai l'impression que là, il y a un retour à la joie dans le couple. Il y a un retour à la joie, il y a un retour de quelque chose de beau, de joyeux, de sympathique, de quelque chose qu'il faut célébrer. J'ai l'impression que tu peux te permettre la célébration. Là, c'est tout passe au vert, tout roule, tout est possible. Donc, on va continuer à voir quelles sont tes bénédictions. En tout cas, on va clarifier et compléter ce qu'on a déjà vu.
Cavalier de denier, peut-être que ton ou ta personne t'a fait une proposition, t'a dit est-ce que tu veux pas venir pour les vacances de Noël, est-ce que tu veux pas qu'on, en cette fin d'année, on réfléchisse pour un peu plus d'engagement pour l'année prochaine 2022 dans notre couple. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est active dans le... Si c'est le couple, il y a une personne qui est active et qui a envie que les choses avancent. Ou peut-être que si c'est au niveau du travail, si c'est pas par rapport au couple, mais en tout cas au niveau du travail, il y a des démarches qui sont en train de s'accomplir. Quelqu'un va te proposer ou t'appeler pour te proposer quelque chose de positif au niveau professionnel. Si c'est pas... Peut-être même à l'étranger. Alors, on va voir autre bénédiction. Alors, cavalier d'épée. Il y a quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un qui a à l'action et quelqu'un qui, si c'est le couple et que tu as eu des doutes sur les intentions de cette personne-là va revenir très fort auprès de toi pour te dire c'est toi que je veux et insister sur la proposition, insister pour qu'on se remette ensemble, insister pour un meilleur engagement, insister pour que cette pause que vous avez peut-être eue ensemble s'arrête pour approfondir votre relation. En tout cas, il y a le retour d'une belle harmonie. Et on a la reine de bâton. Et il y a le retour de la confiance, confiance en soi, confiance dans le couple aussi. Et puis, tes besoins émotionnels, tes besoins affectifs et tes besoins, je dirais, peut-être d'aventure, de reconnexion avec cette personne-là ou avec toi-même, elle est satisfaite. Enfin, c'est le retour de la joie. La reine de bâton est une femme très joyeuse de façon générale. Donc, si c'est par rapport au couple, j'ai l'impression s'il y a une distance, j'ai la sensation qu'il y a un retour de cette personne, il y a un retour du couple, il y a un retour de quelque chose de magnifique. Si c'est personnel, si tu n'as personne dans ta vie, j'ai la sensation, groupe 2, qu'il y aura un retour à soi, un retour à l'harmonie et à la joie si tu as passé des moments difficiles intérieurement et que il y a cette roue qui tourne qui te permet de, si tu as eu des moments de blocage, que les choses tournent en ta faveur et que tu puisses même avoir des nouvelles si c'est au niveau professionnel. Si tu attendais des nouvelles par rapport à des propositions, que tu aies des nouvelles et que tu puisses arriver peut-être à une autonomie financière que tu cherchais, en tout cas, que tu puisses faire quelque chose qui te plaise et qui soit en accord avec ta personnalité, ta dynamique, ton dynamisme ou quelque chose comme ça. En tout cas, groupe 2, pour moi, de façon générale, c'est un retour à la joie. Après un moment de difficulté, d'oubli, un moment où ça stagnait. Là, il y a un retour à la joie pour cette fin d'année, avec quelque chose, surtout qu'il y a les roues là, il y a un tas de roues, il y a un cycle qui se ferme, et puis quelque chose qui reprend du mouvement, de circulation, quelque chose comme ça, c'est ce que je sens. Surtout avec le cavalier d'épée qui est très, il peut être agressif, mais en tout cas c'est quelqu'un qui passe à l'action, et si ça a été bloqué, c'est une belle énergie pour que tout se débloque rapidement et facilement surtout. Groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu. Merci de laisser un commentaire, même petit cœur, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, partager, t'abonner si tu n'es pas encore abonné. J'essaye d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir enfin vous faire des posts. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, on se fait de gros bisous. Bonjour groupe 3, aujourd'hui on regarde ensemble quelle est la ou les bénédictions qui t'arrivent pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui peut-être quelque chose qui se débloque, quelque chose qui avec une sensation de légèreté. De quoi peux-tu être content ou contente en cette fin d'année 2021?
Quel est ton cadeau de Noël? Alors, on regarde les cartes. On a âme sœur. Ok. On a fidélité. Très intéressant. On a échec. Alors, c'est sorti comme ça. J'ai envie de le laisser comme ça, tcha. On va le laisser comme ça. C'est comme si j'entends la fin de l'échec. On a jalousie. On a projection. On a trahison. Intéressant. On a trahison et fidélité dans le même tirage. Tac, tac. Alors, je tire tout là et puis je vais faire le tirage. Alors, on tire la carte. On a prince d'épée. On a 9 de bâton. On a 6 de coupe. Alors, groupe 3. Pour moi, ce que je vois, et j'espère que ça va résonner pour toi, sinon tu peux aller regarder d'autres tirages, mais pour moi, on parle ici profondément d'une relation sentimentale qui a eu des hauts et des bas, et beaucoup de bas ces temps-ci, trahison, jalousie, des disputes. Il y a eu peut-être une tierce personne. Il y a eu des situations très difficiles, trahison, peut-être que tu as appris que la personne avec qui tu étais avait une autre personne ou avait quelque chose d'autre, et que tu t'es posé des questions où tu vas, où tu allais avec cette personne. En tout cas, j'ai l'impression que là, c'est la... Et c'est pour ça que je l'ai sorti comme ça, j'ai la sensation, la fin de l'échec dans ta relation amoureuse. J'ai l'impression que il y aura le retour de la fidélité, le retour de votre couple. Si tu as vécu une situation comme ça, sincèrement, c'est le tirage est fait pour toi. Et même, ça parle ici avec le 6 de coupe de quelque chose qui est lié au passé, le retour de l'être aimé, le retour d'une situation ancienne, le retour de quelqu'un. Et on te dit ici que après maintes et maintes tribulations, tu vois le petit bonhomme, enfin la petite dame, elle a ses bandages. Après maintes et maintes tribulations, j'ai l'impression qu'il y a un retour de l'amour pour toi dans ta relation avec la personne. Ce cavalier d'épée est force de proposition. C'est quelqu'un qui a quelque chose à te dire, quelqu'un qui s'empresse de te dire quelle est l'évolution de sa pensée. Peut-être que cette personne-là a évolué sur comment elle te voyait, comment elle voyait le couple, comment elle voyait la situation. Et ici, on te dit, tes bénédictions ne sont pas loin, alors garde, tiens le coup, voilà, tiens le coup et sache que les choses arrivent pour toi. Et ce qui arrive pour toi, c'est le retour de l'amour, le retour de une situation de couple simple, quelque chose de quelqu'un qui te tend quelque chose, quelqu'un qui te tend l'amour, qui te fait une proposition dans ce sens. En tout cas, l'échec qu'on voit là est fini. J'ai l'impression qu'il y a un retour de la fidélité, et surtout s'il y a eu des difficultés dans votre couple ces temps-ci, pour moi, il y a un retour de quelque chose de beaucoup plus positif dans tes relations ou ta relation avec quelqu'un en général. Alors, ça peut fonctionner aussi pour toutes les relations sociales, si c'est avec la famille, si c'est avec une amitié et qu'il y a eu des difficultés dans la relation ces derniers temps. Sache qu'il y a un retour de âme sœur. Ça peut être aussi quelqu'un, ta meilleure amie avec les âmes sœurs. C'est pas forcément amour, mais c'est le retour de quelqu'un dont tu tiens, à qui tu tiens, et ça peut être une meilleure amie. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu peut-être trahison et jalousie, et que vous ne vous parliez plus. J'ai l'impression que cette relation, en tout cas toute relation où tu as eu des difficultés, où ça a été difficile avec quelqu'un, si tu penses, la première personne à laquelle
tu as pensé, ce sera la bonne. Et j'ai l'impression que, surtout si c'est une amie d'enfance, une amie que tu connais depuis longtemps, ça peut aussi fonctionner. J'ai l'impression qu'il y a un retour de cette amitié qui t'est chère et qui est important ou importante pour toi et pour elle aussi. En tout cas, en cette fin d'année, je te vois entourée. Si c'est par une relation amoureuse ou si c'est une relation amicale, quelqu'un au niveau de ton relationnel, il y a un retour de quelque chose, un retour d'une relation qui a été coupée et il y a quelque chose, un message, quelqu'un qui t'envoie un message, qui t'envoie peut-être un joyeux Noël et puis vous recommencez à discuter et à parler. En tout cas, ce que je vois, c'est hyper positif. Donc, j'espère que ce message t'a plu, groupe 3. En tout cas, je te souhaite de belles choses. Si tu as une relation particulière qui a été difficile durant cette année 2021, je pense que tu as la possibilité de la faire évoluer vers quelque chose de positif parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était important ou importante pour toi. Et sache qu'il y a une personne ou même toi, vous allez faire un pas l'un vers l'autre pour quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà groupe 3, merci de laisser un commentaire si ça a résonné en toi, de liker, de partager, de t'abonner. Abonnez-vous hein, si ces tirages vous ont plu parce que j'essaye d'atteindre les 1000 abonnés pour enfin faire des posts. Voilà, parce que sur YouTube, il faut atteindre des échelons pour pouvoir faire certaines choses. Donc, je suis impatiente. Et puis, je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.